Bonjour à tous, bienvenue, heureux de vous retrouver sur l'antenne. The Mahdi has appeared sur ce show, c'est l'heure, avec mon cher frère et ami Marc qui est là de plus en plus souvent. Salam alaikum mon frère, merci de m'accueillir toujours avec autant de joie et de bonne humeur et j'espère que vous allez tous bien malgré ces temps difficiles. Donc en général, Marc, on parle aux musulmans, c'est vrai qu'on parle aux musulmans et on se dit que on parle en français et puis le monde francophone, il n'est pas seulement peuplé de musulmans. En vérité, il est bien plus peuplé d'autres religions que de l'islam. En tout cas, que ce soit en Afrique ou dans les pays européens, on a en tout cas la moitié, voire plus, de ces pays qui sont d'origine, de culture en tout cas chrétienne, même si en tout cas en Europe, la plupart des gens ne sont plus vraiment chrétiens, beaucoup moins que musulmans. Toujours est-il qu'ils ont, je pense en Suisse, en France, en Belgique, au Luxembourg, cette culture qui est assez forte, qui n'est en tout cas pas islamique. Qui est vraiment basé sur le christianisme, et que si les gens devaient se référer à une religion, malgré qu'aujourd'hui ils ne croient plus trop en grand chose, ils se référaient bien sûr beaucoup plus au christianisme qu'à quoi que ce soit d'autre. Et il faut que les chrétiens, ou alors les gens d'origine chrétienne, puissent aussi comprendre notre appel, parce que ça serait dommage de louper le 80% de la population européenne. Donc on doit aussi leur parler aujourd'hui, on va leur parler des preuves dans l'évangile, dans les paroles de Jésus, parce que je pense que même les gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne vont pas à l'église, par exemple, ce que je veux dire chrétiens qui ne sont pas baptisés, même, ont un attachement à Jésus aujourd'hui, et qu'ils sont... Il y a tout le monde qui aime Jésus. Ouais. Jésus est une figure aimée. On doit regarder les paroles de Jésus et l'exemple de Jésus pour montrer en fait aux gens que ceux dont on parle dans l'islam, ce qu'on donne comme exemple aux musulmans, il se retrouve aussi dans les paroles de Jésus, dans les exemples, dans la vie de Jésus. Et Jésus-Christ, c'est pas seulement un homme bon, un homme qui a fait des miracles, un homme spécial qui est venu sur la terre et qui a essayé d'amener de l'amour. Et il a aussi amené d'autres choses. Et il a aussi essayé en vérité d'amener une idéologie politique, on pourrait dire. Et en vérité, il n'était pas seulement un guérisseur ou pas seulement un prophète, comme on peut l'entendre aujourd'hui, mais il était destiné à être un roi, à quelqu'un qui règne. Ouais, effectivement, c'est une caractéristique extrêmement importante et qui est jamais discutée. Et aussi l'autre pan en fait du message de Jésus et qui est jamais discuté ou mal compris, c'est que Jésus en fait il a dit qu'il enverra des prophètes, des sages et des scribes. Et c'est vraiment un aspect mal connu et mal compris. Et nous en fait dans cette émission on va vous expliquer comment reconnaître ces fameux prophètes, sages et scribes que Jésus vous a envoyés et vous démontrer à travers cette reconnaissance comment lui-même s'est présenté au monde, comment lui-même en fait il s'est présenté de manière indéniable au monde, à son peuple, vous dire que voilà que par exemple un faux apôtre comme Paul n'est pas arrivé avec cette loi, n'est pas arrivé avec les mêmes preuves que Jésus. Et par ce fait-là, il est un faux apôtre. Exactement. Donc aujourd'hui, on va aller justement dans ces trois lois dont on parle toujours pour reconnaître le Mahdi, qui est en fait la même loi qui a pu être utilisée à travers les âges pour reconnaître tous les envoyés de Dieu. Et on va voir également que Jésus, comme tu l'as dit, a clairement désigné des gens après lui. Et il a aussi annoncé qu'il viendrait des gens qui viendraient plus tard, des envoyés qui viendraient plus tard. Et il a également, notamment dans la croyance chrétienne, notamment dans le livre de l'Apocalypse, clairement dit qu'il allait revenir lui-même, okay, ou qu'il allait envoyer cette fameux Esprit Saint ou ce Paraclet, et qu'il allait revenir à la fin des temps pour établir cet état de justice divine, le royaume de la justice divine sur terre, où régnerait Dieu et non plus Satan. Et en fait, tout est lié. Et l'islam, bien sûr qu'il est lié au christianisme, bien sûr qu'il est lié au judaïsme, Jésus était chrétien, et quand on parle d'islam, on parle également de ce que Jésus a amené. Aujourd'hui, on va vous montrer que les trois lois qui nous permettent de reconnaître un envoyé de Dieu sont également applicables et visibles dans la Bible. Donc on a un exemple ici, dès le départ, en fait, dans le livre de la Genèse. Donc c'est des choses qui sont mal comprises ou mal interprétées, mais il faut savoir que en fait, Adam, il a été créé par Dieu, certes, mais il a été créé par Dieu pour dominer sur la terre, sur le royaume d'Éden, sur ce royaume qui avait été planté par Dieu lui-même, et où il a désigné comme son successeur Adam. Donc Adam est le successeur de Dieu sur terre. Exactement.
Adam est le successeur sur Dieu sur la terre, et c'est bien visible dans le livre de la Genèse. Pourquoi? Parce qu'il est dit que Dieu a fait l'homme à son image, okay, et à sa ressemblance, pour qu'il domine sur tout le reste des créatures. Et qu'est-ce qu'un être qui ressemblerait à Dieu et qui domine, si ce n'est un roi, si ce n'est un messager, si ce n'est un prophète? Et un autre pan, c'est que Adam lui-même, en fait, il a été placé par Dieu sur ce terrain, sur ce royaume, pour cultiver, pour le garder. C'est le gardien de ce terrain. Et en étant un gardien, forcément, et qu'il domine sur tout le reste des créatures, et ben, le reste des créatures lui doivent obéissance. Donc on a affaire ici clairement à un être humain, Adam, qui a été nommé par Dieu et qui gère et qui a une autorité en fait absolue sur le reste des créatures. Et quand on parle des autres créatures, il faut juste préciser que on parle pas seulement des animaux ou des plantes, on parle également des anges. Oui, donc même des créatures qui peuvent être dans l'imaginaire collectif plus élevé en fait spirituellement que les hommes, mais en fait non, Adam a autorité sur toute la création. Okay. Et c'est un point important qui est mal compris parce que effectivement les anges servaient Adam. Ce n'est pas lui qui servait les anges. Donc un serviteur est toujours en dessous de celui qui sert. C'est tout à fait normal. C'est pour ça que Dieu dit j'ai créé l'homme à mon image. Oui. Et aussi j'aimerais clarifier quelque chose, ça c'est pour tout le monde, toutes les religions. Parce qu'on nous dit tout le temps, ah non, il ne parle pas d'Adam, il parle de l'homme. Mais l'homme aussi est une création, est aussi une créature, et l'homme aussi a besoin d'un vice-gérant et d'un représentant de Dieu, et il a aussi besoin d'un chef, et toute société, toute communauté, toute congrégation a toujours à sa tête un chef, et ce chef, c'est de lui qu'on parle, c'est comment retrouver, comment les hommes peuvent désigner cet homme, comment ils peuvent reconnaître cet homme désigné par Dieu. Donc quand on parle d'Adam dans ce cas-là, on parle de l'Adam de chaque époque, on parle de cet Adam, ce représentant, ce successeur de Dieu sur terre qui est placé comme un roi sur les autres créatures dont font partie les hommes eux-mêmes. Et aussi, on peut regarder aussi dans la Bible, je veux dire, les gens revenaient vers Adam, je veux dire, ses enfants. Ils obéissaient à qui? À leur père Adam. Sa femme, elle obéissait à qui? À Adam. Et d'ailleurs, c'est la désobéissance, d'après les textes de la Bible, même si Abdullah Hachem de lui appelle à prouver que Ève n'a pas péché, n'a pas mangé cette pomme, que c'était simplement Adam. Mais le fait est que Adam était bien là comme le successeur de Dieu et il exerçait son autorité sur toutes les créatures. Donc ça c'est pour le premier point qui est la suprématie de Dieu. Et on voit aussi qu'Adam, il donnait sa connaissance. C'est d'Adam qu'a pris sa connaissance Abel et Seth, qui était le successeur en fait d'Adam. Et Caïn, il a été extrêmement jaloux, on l'a vu plusieurs fois, de cette connaissance qui était donnée à Abel et à Seth et non pas à lui-même. Et on voit bien que là, il y a plusieurs hommes d'ailleurs, et qu'il y en a un qui est désigné chef sur l'autre et sur les autres communautés. Et donc, on va retourner au slide et on va voir le deuxième point de reconnaissance d'un messager de Dieu, qui est, après la suprématie de Dieu, la connaissance. Et c'est un point essentiel et qu'on retrouve dans la Genèse parce que en fait, Adam, qui vient juste d'être créé, est capable de donner le nom à ses animaux. Et d'où il détient sa connaissance? Il vient juste d'être créé, de Dieu lui-même, qui avait soufflé de son esprit en lui. Donc, il est dit quoi? Il est dit que Dieu souffla de son esprit dans les narines de Adam. C'est vraiment très intéressant. Donc, c'est vraiment un point essentiel de comprendre que l'esprit de Dieu résidait en Adam à ce moment-là et qu'à travers cette connaissance qui était donnée à travers cet esprit, il était capable de nommer tous les animaux et de se faire obéir par eux. Ok, donc on a Adam qui est désigné par Dieu comme le chef en fait divinement désigné, le représentant de Dieu sur terre, l'image de Dieu sur terre, qu'il est créé à son image. Et on a cet homme en qui Dieu insuffle son souffle de vie, il est dit, donc c'est un souffle de vie qui vient de Dieu. Ouais. Okay, c'est l'esprit de Dieu qui est insufflé dans les narines d'Adam. D'ailleurs, on retrouve le même enseignement dans le Coran. Et vous avez, à partir de là, Adam qui reçoit cet esprit et qui prend vie, qui reçoit les attributs divins, dont cette connaissance, parce qu'on sait que un des attributs principaux de Dieu, c'est la connaissance, l'intellect. C'est la première chose qu'il crée, ouais. Okay, l'intelligence. Et qu'il la donne à qui? À cet Adam, qui est capable de nommer toute chose après avoir reçu cet esprit.
Voilà. Et donc le troisième point de détermination d'un messager de Dieu après la suprématie de Dieu et la connaissance, c'est le fait que cet homme désigné, il appelle à l'allégeance à Dieu. Oui, il appelle à Dieu lui-même, il appelle à adorer Dieu lui-même, il ne fait rien de lui-même. C'est-à-dire que Adam n'allait pas implémenter un autre système, n'allait pas nommer par exemple une autre créature pour que les autres lui obéissent, n'allait pas faire quoi que ce soit si ce n'est ce que Dieu veut, et aussi il allait appeler, vous devez obéir à Dieu. Il dirait pas, vous obéissez à moi, non, vous devez obéir à Dieu, à ce que Dieu veut. Et d'ailleurs, c'est là qu'on peut différencier Adam de Satan. Satan qui a appelé à lui-même. Il a dit d'ailleurs dans certains textes juifs qu'on retrouve, il dit « Je suis en fait le Dieu de toutes choses et adorez-moi ». Ok, donc clairement on a Satan qui appelle à lui-même et des anges qui décident de croire et d'obéir à cet ange qui était Azazel. Et on a d'autres qui décident d'obéir à celui qui était désigné par Dieu. Et on voit Satan qui refuse ce Adam, et on voit Adam qui est mis en charge par Allah et qui est chargé de faire de la place et de dominer la terre, alors que Satan est là pour essayer de contrôler, pour essayer de reprendre. On voit bien que Satan, depuis le début de la création, son seul but c'est de reprendre le contrôle de la création de laquelle il a été écarté. Donc c'est vraiment un fait important, et moi ça me rappelle beaucoup les 3 tentations de Jésus. Je sais qu'on va y revenir par la suite, mais le fait que Satan demande que Jésus se prosterne devant lui, et en échange de ça, il donnera tout le royaume de la terre. Donc on voit bien que l'adoration, l'obéissance en fait, parce que qu'est-ce qu'a demandé Satan, si ce n'est de la prosternation, c'est-à-dire obéis-moi, et tu auras tout ce que tu veux. Et là, on voit que Adam, lui, il appelle à l'obéissance à Dieu, la suprématie à Dieu. Il n'appelle pas l'obéissance à lui-même, ni à aucune autre créature, ni à aucun autre système. Donc, il y a ici les 3 lois de reconnaissance d'un messager de Dieu dans la Torah, dans les textes chrétiens que vous acceptez. Tout à fait. Donc maintenant, je pense qu'on va aller détailler un peu tout ça, parce que ça peut paraître un peu complexe au début. Il y a beaucoup de points qui se mélangent, qui s'entrecoupent. On va aller point par point. On a des textes à l'écran, des slides à l'écran qu'on va placer. On va aller déjà dans le premier point qui est donc dans cette loi pour reconnaître un envoyé de Dieu. Comment, en fait, que cet homme, il vient, qu'il est désigné par Dieu lui-même. Adam était désigné par Dieu. Là, on va aller dans l'évangile et on va voir que Jésus lui-même est désigné par Dieu. Et on va voir comment il est désigné par Dieu. Oui, fait intéressant, en fait, il y avait déjà un prophète qui était en place, qui était le messager de Dieu, qui lui-même déjà était le porte-parole, le représentant de Dieu sur terre, et qui s'appelait Jean le Baptiste. Et d'ailleurs, Jean et son frère, Jean était l'un de ses disciples. Et on voit ici très clairement dans le baptême, durant le baptême, qui était une activité publique, où il y avait un petit groupe des gens qui suivaient déjà Jean le Baptiste, qui était présent. Il baptise Jésus. Et à ce moment-là, il y a, à travers ce baptême, la reconnaissance en fait de Jean le Baptiste comme étant son successeur en fait. Il dit à tout le monde en gros, il est meilleur que moi. Moi, je suis un messager de Dieu, certes, mais lui, il est meilleur que moi. Et en plus de ça, il y a même Dieu lui-même qui témoigne en faveur de Jésus. Et Jean le Baptiste lui-même, le lendemain du baptême, qu'est-ce qu'il dit? Il voit Jésus s'approcher de lui, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Donc il reconnaît publiquement, après même qu'il est reconnu par son baptême, devant tous ses disciples, que lui, il est ce fameux agneau qui ôte le péché. Donc clairement, il est désigné par son prédécesseur, et on voit que c'est la même méthode qui a été utilisée, on l'a montré souvent, par tous les prophètes et les messagers. À chaque fois, un prophète, un envoyé de Dieu, ou un roi désigné par Dieu, doit être désigné par son prédécesseur. Et c'est ça la manière que Dieu utilise pour désigner son successeur. Oui, donc on a cette lignée prophétique, cette lignée de messagers de Dieu, cette lignée des porte-paroles de Dieu, qui s'élisent les uns les autres, les uns après les autres. Et ça, c'est un point crucial. Et c'est un point extrêmement important, parce que effectivement, on voit que les disciples de Jean le Baptiste ont par la suite suivi Jésus. Exact. Et comment ils ont pu suivre Jésus? Parce que Jean le Baptiste lui-même a dit écoutez, lui, c'est la personne que vous devez suivre. C'est intéressant parce que ces jeunes, ils croyaient en Jean-Baptiste.
Ça veut dire qu'ils avaient déjà fait cette recherche de cette vérité, ils avaient déjà été assez sincères pour trouver l'envoyé de Dieu du moment, que la plupart des Juifs rejetaient. Et ils ont cru aussi à sa désignation. Et ce qui est extrêmement intéressant là-dedans, c'est que Jean-Baptiste était toujours en charge, il était toujours un envoyé de Dieu, en tout cas en apparence. Et puis ses disciples, ils sont pas restés crochés à lui, en fait. Ils ont suivi sa désignation. Ils ont suivi celui que Jean-Baptiste a désigné comme son successeur. Et dès qu'ils ont entendu ça, ils se sont précipités, en fait, pour suivre l'indication divine. Au lieu de suivre de faire d'un homme Dieu, et de suivre cet homme, non, ils ont décidé de suivre Dieu, qui disait Jean-Baptiste à un moment, et puis qui après a dit, à travers Jean-Baptiste, Jésus. Donc là, c'est un point important, parce que, en fait, dans cet acte, parce qu'il faut comprendre une chose, maintenant on a un texte, ok, et ça s'est passé il y a 2000 ans, mais à l'époque, il y avait un petit groupe qui était avec Jean-Baptiste, et qui a vu ce baptême, et qui a aussi entendu de vive voix Jean-Baptiste. Mais comment après, Jésus s'est proclamé au monde suite à cette désignation prophétique? Parce qu'il n'a pas utilisé les paroles de Jean-Baptiste du tout. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste n'a pas écrit, en tout cas c'est pas connu comme quoi il a écrit un testament pour lui. Non, parce que l'alliance en fait finissait avec Zacharie et avec Jean-Baptiste. Et là on rentrait dans une nouvelle alliance, le fameux Messie qui était à la fin de cette proclamation de cette alliance de Moïse en fait. Qui était le dernier Ol Azim, le dernier grand prophète qui était venu avec un livre, avec une alliance. Et on voit qu'il se réfère à deux, ou à plus, mais surtout à deux prophètes anciens, un qui est Moïse et l'autre qui est Ésaïe. Oui, effectivement, en fait, à plusieurs reprises, Jésus se défend devant les docteurs de la loi, les pharisiens, sadducéens et autres, mais Moïse a écrit sur moi. Moïse, ses derniers écrits, a écrit sur moi. Ésaïe parlait de moi. Les écrits parlent de moi. Donc on voit ici que Jésus se défend en disant voilà, vous avez la Torah, vous avez la parole de Dieu que Moïse a écrit, que les prophètes ont écrit, et ces mêmes prophètes ont témoigné, ont mentionné mon nom. Ils ont parlé de moi, ils ont témoigné de moi, et vous êtes des hypocrites parce que vous dites croire en Moïse, vous dites croire en Ésaïe, mais vous me rejetez. Et il dit même, vous allez répondre, vous n'allez pas me répondre à moi lors du jour de la résurrection, vous allez répondre à Moïse qui m'a mentionné. C'est extrêmement important parce que effectivement, si on remet le slide d'avant, vous verrez que tout comme aujourd'hui, les textes, en fait, par exemple Moïse, dans l'Exode 24:4, il a dit Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Au Deutéronome, il est dit quoi? Il est dit que Moïse, il écrivit les paroles de l'Éternel et par la suite, il les donna aux Lévites. Et il a dit quoi? Ces paroles serviront de témoins contre toi. Ça veut dire quoi? Contre le peuple d'Israël. C'est-à-dire que les paroles qui ont été écrites de la main de Moïse serviront de testament, serviront de paroles ultimes contre le peuple d'Israël qui va rejeter les prophètes qui vont arriver. Donc il y a une proclamation publique qui a été faite, notamment à la synagogue, par Jésus lui-même, dans le livre de Luc au chapitre 4, versets 16 à 21, où il utilise ce fameux rouleau d'Ésaïe, qui décrit en fait la mission du Messie, la mission du Sauveur, qui va venir à la fin des temps de l'époque du peuple d'Israël, et qui était Jésus, paix sur lui, où il est dit: il déroula le livre et trouva l'endroit où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Puis il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Et tous les yeux dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accompli. Et là, il y a tout le monde qui se lève, il y a tout le monde qui est étonné, et certains cherchent même à le tuer. Parce qu'ils reconnaissent que par cette parole, il dit lui-même qu'il est le Messie. Et pour eux, c'était une abomination. C'est incroyable comme l'histoire se répète. Exactement. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cet événement, lorsqu'il déroule ce fameux rouleau d'Ésaïe dans la synagogue, c'est la première chose qu'il fait. C'est la première chose qu'il fait avant de faire des miracles, avant de faire quoi que ce soit. Tout ce qui est connu, en fait, on n'en parle jamais, les chrétiens n'en parlent jamais.
comment est-ce que Jésus se présente aux gens, quelles évidences il amène. Si quelqu'un vient, il nous dit « je suis le messager de Dieu », on va lui demander quelle est ton évidence. Avant même que les gens leur demandent, lui, il vient et il sort un texte. Et dans ce texte, ça parle de lui. Et il le dit haut et fort. Il n'a pas peur de le dire. Il lit un texte, c'est pas un texte qui sert à rien, c'est un texte qui a un sens profond, qui parle du Messie d'Israël, qui vient pour sauver Israël. Et à la fin du texte, il regarde les gens et il leur dit « oui, vous avez bien compris. Ce que je veux dire, c'est que c'est moi. Ça parle de moi. Cette prophétie est accomplie aujourd'hui. » Donc il faut bien comprendre que l'évidence que Jésus-Christ, le Messie d'Israël, amène, c'est un texte d'Isaïe dans lequel lui est mentionné. Et c'est ça qu'il utilise, rien d'autre. Il n'a pas utilisé des miracles pour prouver son affaire. Non, mais c'est un fait extrêmement important que les gens oublient, parce que la première chose qui nous est demandée, c'est quelles sont vos preuves. Et on va vous demander, ils vont sortir en fait les miracles, ou ils vont sortir d'autres choses, alors que ce soit, si vous êtes chrétien, la première chose que vous devez demander à quelqu'un qui se proclame être de Dieu, c'est où il est mentionné dans les Écritures. Vous êtes où? C'est tout. C'est ça le plus important. Et c'est d'ailleurs comme ça que le prophète Mohammed, en fait, s'est fait découvrir au monde chrétien et au monde juif, à travers les écrits. Et c'est toujours revenir aux écrits. Revenir, si vous ne connaissez pas, c'est-à-dire quoi? Vous êtes dans une époque où vous ne connaissez pas le prophète de votre époque, le messager de Dieu de votre époque, le porte-parole de votre époque. Vous êtes dans la position des gens qui ne reconnaissent pas Jean le Baptiste. Vous êtes dans la position des gens qui sont assis à la synagogue et qui écoutent un homme parler d'un texte sacré et qui dit « voilà, c'est moi ». Vous êtes dans cette position-là. C'est ça votre position à vous. Et aujourd'hui, il y a un seul homme qui a pris un texte sacré, qui vient de Dieu et qui dit « c'est moi ». Et c'est Abdullah Hashem, de lui et la paix. Et c'est ça en fait, c'est toujours l'histoire se répète constamment. L'histoire se répète constamment. Jésus a utilisé le rouleau d'Ésaïe. Abdullah Hashem utilise le testament du prophète Mohammed, qui est le seul texte sacré qu'il y a sur terre, qui permet de guider l'humanité. Il y a quelque chose d'extrêmement important à comprendre. Extrêmement important à comprendre, c'est que c'est la réaction des gens, en fait. Il faut vous mettre dans la peau de ces gens pour savoir comment vont réagir les croyants et les mécréants au temps où le Mehdi vient, ou alors ce successeur de Jésus vient. Il faut voir comment les gens ont réagi au moment où Jésus a proclamé son affaire, au moment où Mohammed a proclamé son affaire. Qu'est-ce qu'on voit dans le Coran? Dans le Coran, juste au passage, on n'est pas là pour parler du Coran, mais il y a la même chose. Il y a un verset extrêmement fascinant. C'est ce verset où Jésus justement, annonce après lui un messager du nom de Ahmed. Et qu'est-ce qu'il est dit à la fin du verset? Il est dit que, après avoir annoncé ce messager, les gens l'ont traité de sorcier. Les gens ont dit « voici de la sorcellerie ou de la magie manifeste, évidente ». Eh bien, on voit que Jésus a été traité de sorcier. On voit que Jésus a été traité après ça directement de magicien, de fou, d'égaré. Mohammed, quand il est venu et qu'il a dit être, tout comme Jésus l'a fait, mentionné par Jésus, ils l'ont traité de fou et ils l'ont traité de magicien, ils l'ont traité de sorcier. Et Abdullah Hashem Abba Sadiq alayhi salam, aujourd'hui, exactement la même chose se passe. Ils ne savent rien faire d'autre que de le traiter de sorcier et de magicien. Alors même qu'il suffit de lire les textes sacrés. C'est vraiment ça, en fait. Le seul lien qu'on a entre Dieu, si on ne connaît pas le porte-parole de Dieu sur terre, le seul lien que vous avez entre vous et Dieu, c'est les textes sacrés. C'est tout. C'est tout ce que vous avez. Et c'est ça qui prévaut sur tout ce que vous pouvez imaginer, sur vos synchronicités ou même sur vos rêves. Donc comprenez bien, il y a une chose principale que vous devez comprendre, c'est que le texte, c'est par cela qu'on reconnaît l'envoyé de Dieu. C'est tout. C'est vraiment triste et difficile à comprendre, mais si vous avez en face de vous une personne qui est capable de ressusciter les morts, ce n'est pas une preuve pour dire qu'il est avec Dieu. Ce n'est pas une preuve. Si aujourd'hui vous voyez une personne qui est capable de ressusciter les morts, qui marche sur l'eau, qui change l'eau en vin, ce n'est pas ça qui fera de lui un envoyé de Dieu ou le successeur du Christ. Non, Jésus n'a pas fait ça d'ailleurs pour prouver son affaire, il a fait ça comme un miracle pour les croyants. Il n'a pas ce qu'il a utilisé comme preuve pour les gens, même les miracles. Il disait « je ne peux pas faire de miracle devant les mécréants ».
Il n'y a pas de foi dans cette ville, ils partaient. Parce qu'ils ne pouvaient pas faire de miracle, ça dépendait de la foi des gens en fait. Par contre, ce qui est écrit dans un texte de Moïse ou d'Ésaïe ou d'un autre prophète à son sujet, cela ne change rien, qu'il y ait en face de lui des croyants ou des mécréants, le texte est le même. L'évidence est la même. Et l'évidence est là. Elle est entendue par les croyants et elle n'est pas entendue par les non-croyants, qui sont sourds et muets, comme le dit le Coran et comme le dit l'Évangile. J'aimerais revenir encore à ce slide. On a mentionné, dans le slide d'avant, on a mentionné Ésaïe, on a mentionné par oral Moïse, mais on a ce fameux verset qui est dans Jean 5, 46, où Jésus déclare « Si vous croyez en Moïse, vous me croirez aussi, car c'est de moi que Moïse a écrit. » Et en fait, on a tout un passage qui parle de ça et qui explique clairement, et ça vous trouvez en Jean 5, 46, que Moïse a clairement nommé en fait et désigné Jésus dans des textes qui sont disponibles pour les Juifs au temps de Jésus, que s'ils révisent, ils vont voir clairement que ça parle de Jésus et une personne d'autre. C'est ça la justice divine en fait, c'est de rendre les choses simples. Donc il n'y a rien de plus simple pour un être humain que de lire un texte, de voir voilà un tel a proclamé être un messager de Dieu, il s'appelle un tel, voyons dans le texte, effectivement, il est nommé dans le texte. Et après il dit oui, effectivement, tu es nommé dans le texte, ce texte qui vient d'un autre prophète précédent, qui est un texte sacré, qu'on a préservé, et effectivement, on est... Et c'est après ça qu'on peut commencer à poser des questions de connaissance, voilà. Par exemple, ou commencer à regarder quelle est sa bannière, quel est son appel, quel est son slogan en fait, quelle est son idéologie. Nous avons un appel, on va prendre cet appel. Je ne sais pas s'il est toujours là. Je pense que la personne est sortie. Hein. Ok. En tout cas, vous êtes les bienvenus à nous appeler sur le numéro qui s'affiche ou à monter sur TikTok. Ouais. Exactement. On vous rappelle aussi qu'on est sur la chaîne satellite de l'imam Al-Mahdi en ce moment et qu'on est également sur YouTube, la religion Ahmadi de la paix de la lumière. Et c'est sur cette chaîne que vous pouvez voir les slides qu'on passe à l'écran. Ça vous aidera à comprendre aussi ce qu'on dit. On va passer au slide qui parle de la connaissance. La connaissance qui est le deuxième critère pour reconnaître un envoyé de Dieu, une connaissance divinement inspirée avec un homme qui doit dépasser en connaissance en fait tous les savants de son époque. Donc c'est un fait extrêmement important, c'est que Jésus l'explique très bien en fait, d'où vient sa connaissance, d'où est l'origine de sa connaissance. Dans Matthieu chapitre 11 verset 27, Jésus dit « Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Donc effectivement, on note ici que Jésus-Christ avait une connaissance sans pareille de Dieu lui-même. Et Dieu détient toutes les connaissances de toutes choses. J'ai envie de vous dire que si un homme vient à la fin des temps, envoyé par Jésus, annoncé par Mohammed, annoncé par Dieu, il va venir avec les mêmes sortes de paroles, avec les mêmes sortes de réclamations. Donc si un homme aujourd'hui, imaginez qu'il n'y a pas d'Abdullah Hashem, il n'y a pas de Abbas Sadiq, il n'y a pas de Ahmed Al-Hassan, il y a un homme aujourd'hui qui vient et qui vous dit « Toutes choses m'ont été données par mon Père ». Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. En gros, qui vous dit tout ce que je dis, ça vient de Allah subhanahu wa ta'ala. Ça vient de Dieu, ça vient de Jésus. Et cela n'est révélé qu'à ceux que Dieu veut bien guider. Est-ce que vous allez le réfuter et vous moquer de lui à cause de ses paroles ? Ça serait dommage parce que vous auriez fait exactement la même chose avec Jésus. Effectivement. Et avec Mohammed et avec tous les autres. Je pense qu'on a un appel. Nous avons un appel. Bonjour, bienvenue. Ton micro est coupé. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment ça va ? Très bien, si vous allez bien. À qui avant ça va, donc je suis chiite. Je suis musulman chiite. Mais j'ai appris de cette nouvelle, ce nouveau mouvement qui est venu de, je pense, l'Égypte, un truc comme ça, n'est-ce pas ? Par rapport à l'imam Mahdi et par rapport, je sais pas, j'ai entendu parler des Mahdi ou bien du Mahdi. Est-ce que je peux plus être éclairé sur ce sujet ? Parce que je vois que les hommes couvrent leurs cheveux, tandis que les femmes ne le font pas. Ce qui est contradictoire on va dire, à l'islam en général, à tout l'islam. Donc pourquoi ? Et comment c'est venu et comment est-ce divin ?
Merci pour ta question, en tout cas, mon frère. Déjà, j'aimerais dire que c'est vrai que nous suivons un homme. Son nom est Abdullah Hashem, sa kunya est Abba Sadiq, alayhi salam. C'est un homme qui dit être un envoyé de l'imam al-Mahdi Mohammed ibn al-Hassan al-Askari, le 12e imam, révéré par la branche chiite de l'islam. Donc il se considère en fait comme venant sur le prolongement en fait de l'islam, et tout particulièrement le prolongement de l'islam enseigné par les Ahl al-Bayt, c'est-à-dire l'islam chiite, on peut dire ça comme ça, et qu'on ne fait pas partie ni du chiisme, ni du sunnisme, ni d'aucune secte de l'islam, que nous sommes simplement avec un homme qui est envoyé par Allah et qui a été annoncé par Allah et annoncé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Et que cet homme, en fait, il vient avec une nouvelle affaire, avec un nouveau livre et une nouvelle jurisprudence, tout comme il est mentionné dans les narrations des Ahl al-Bayt, très clairement. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui peuvent paraître, en gros, hein, c'est vraiment un résumé très simple, il y a des choses qui peuvent paraître un peu dérangeantes ou perturbantes pour les musulmans, que ce soit sunnite ou chiite. Mais en gros, voilà, il a toutes les preuves requises, toutes les évidences requises. Et d'ailleurs, tu vas trouver dans tes livres, c'est-à-dire les livres des chiites, absolument des dizaines, voire des centaines de preuves pour cet homme, non seulement des preuves, mais des prophéties accomplies, etc. Et c'est un homme qui vient vraiment en accomplissant chacun des critères mentionnés par Ahl al-Bayt concernant le Qaïm de Ali Mohammed. Donc, merci pour la réponse. Donc, du coup, ceux qui ont des cheveux et tout, c'est aussi nouveau. En fait, si tu regardes dans le Coran, il a jamais dit, le Coran ne dit pas de couvrir ses cheveux, de couvrir la poitrine. Donc, c'est pas... C'est plutôt dans les hadiths où ils disent, où ils mettent l'accent sur la façon de se voiler. Et sinon, les femmes doivent se couvrir. C'est ce qui est marqué dans le Coran. Mais ça tient pas. Je veux dire, c'est un détail de l'histoire, parce que si tu regardes que ce soit les hadiths ou l'histoire de l'islam, tu vois par exemple pour les femmes esclaves, même croyantes, elles avaient l'obligation de ne pas porter de voile. Ah bon? Si tu dis ah bon, c'est que tu n'es pas au courant, et du coup, je suis désolé de te dire ça, mais on a fait des émissions là-dessus. On a fait des émissions là-dessus, on a fait plusieurs émissions là-dessus que tu peux voir sur notre chaîne YouTube, où on explique les choses en détail. Et effectivement, tu peux voir dans l'islam sunnite comme dans l'islam chiite, la femme esclave n'est pas doit être découverte. Donc c'est de toute façon, si vous êtes chiite, vous savez très bien que l'islam, la religion du prophète Mohammed, a été usurpée par Omar et Abu Bakr, et que eux-mêmes, en fait, tous les Ahl Bayt ont été, ils ont été malmenés, ce qui leur a empêché d'appliquer les réelles règles de l'islam. C'est-à-dire que quand vous êtes menacé de mort, le fait qu'une femme doit se couvrir la tête ou pas, c'est le moindre de vos soucis, vous savez. Donc le fait que les imams n'ont pas, où on dit que les femmes devaient se couvrir les cheveux, ça vient du fait que l'islam et les Ahl Bayt notamment étaient en danger de mort. Et que c'est le moindre de leurs soucis si une femme se couvre la tête ou pas lorsque vous êtes en danger de mort. Mais si vous regardez dans le Coran est clair, il dit de se couvrir la poitrine. Il n'y a aucune obligation du voile en fait sur la tête pour les femmes, ni dans le Coran, ni dans les narrations, ni même chez les savants extrêmement connus de l'islam. C'est quelque chose d'extrêmement récent en fait, cette manie en fait de vouloir imposer le voile aux femmes. Il y a 50 ans, c'était pas du tout un débat dans la scène politique, dans la scène islamique. On a fait des débats là-dessus, on a fait des émissions là-dessus, on a montré ça par vidéo, c'est tout sur notre chaîne. Tu peux regarder. Mais ce que j'aimerais te dire, mon frère, c'est que il faut bien réfléchir à quelque chose. Le Mahdi, il vient, selon la narration, avec une nouvelle affaire. Quelque chose qui est perturbant pour les Arabes, il est dit. Et il vient avec un ennemi principal qui est les savants de l'islam, les savants de l'égarement. Il est dit que le Mahdi n'a pas d'ennemi plus clair que les savants de l'islam lorsqu'il sort. Et particulièrement les savants chiites. Il y a des dizaines et des dizaines de hadiths qui parlent de ça dans les textes chiites. On a fait aussi plusieurs émissions là-dessus. Tu peux retrouver tout ça, on peut te fournir les preuves. Ce qu'il faut comprendre, mon frère,
il faut que tu fasses bien attention à quelque chose, parce que là on parle d'un sujet extrêmement important, on parle du Mehdi, on parle du sauveur de l'humanité, on parle de cet homme à qui il est obligatoire de prêter allégeance pour tous les musulmans, pour tous les êtres humains en fait, au moment où il sort. Et d'ailleurs, ceux qui ont le plus de connaissances là-dessus, ce sont les chiites. Est-ce qu'on va réfuter le Mehdi sur le fait qu'il demande à ses femmes de se voiler ou pas de se voiler? Je pense que c'est un peu c'est dangereux en fait de renier ça directement. Il faudrait aller voir plutôt les éléments de comment il se présente, quelle prophétie il accomplit, s'il accomplit bien les critères, et après on pourra s'attarder sur des détails de est-ce que le voile c'est obligatoire aussi. Une question que je pourrais te poser, c'est comment tu reconnais le Qaïm de la famille Mohammed? Comment tu le reconnais? Comment tu vas savoir que c'est lui? J'ai entendu parler dans pas mal de hadiths que quand le Qaïm sortira, les cœurs des croyants, les cœurs de ceux qui sont vraiment véridiques, ceux qui marchent sur le droit chemin, sauront que c'est lui. Quand il sortira devant le monde, ils sauront que c'est lui et les cœurs se dirigeront directement à lui. Mais les cœurs de ceux qui ne l'aiment pas, et donc des mécréants ou quoi, ne se dirigeront pas vers lui. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et nous, nous faisons partie de ces gens qui ont le cœur pur et qui se sont dirigés vers le Qaïm de la famille Mohammed comme des milliers de personnes à travers le monde. Et ceci est une preuve pour toi, le fait que nous affirmons ici sur un plateau TV où il y a une audience potentielle de plus de 70 millions de personnes, que nous sommes ces personnes-là. Est-ce que maintenant tu es prêt à accepter Abdullah Hachem comme le Qaïm de la famille de Mohammed? Que le KM, Abdullah Hachem, celui qu'on voit sur les vidéos? Oui. Mais celui qu'on voit sur les vidéos, vous dites que c'est l'envoyé de l'imam. C'est pas lui. Non, ce que j'ai dit, c'est c'est pas le KM. L'envoyé de l'imam, du 12e imam, Mohammed ibn al-Hassan al-Askari. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une confusion dans le chiisme, où les savants chiites, en fait, ils sont confus sur cette affaire. Ils croient, en fait, dans la majorité des cas, ils croient que l'imam al-Mahdi, le 12e imam, c'est la même personne que le Qa'im, qui est mentionné dans la narration. Et en vérité, ce sont deux personnes différentes, ce sont deux personnages différents. D'ailleurs, il y a plusieurs personnages importants qui viennent au temps de l'imam al-Mahdi, dont le Yamani, dont le Qa'im, dont le compagnon d'Égypte, et d'autres personnes en fait qui font partie des personnages qui viennent obligatoirement avant ou pendant l'avènement de l'imam al-Mahdi et le deuxième imam Mohammed ibn al-Hassan. D'ailleurs, il y a un signe obligatoire qui doit venir avant lui, c'est le Yamani. Donc, de toute façon, en tant que chiite, avant de parler de l'imam al-Mahdi, il faut parler du Yamani, il faut savoir si le Yamani est bien arrivé ou s'il n'est pas arrivé. Et s'il est arrivé, alors là, on peut commencer à parler de l'imam al-Mahdi. Et nous disons que le Yamani est bienvenu et qu'il est venu en 1999 en Irak, son nom est Ahmed al-Hassan alayhi salam, et qu'aujourd'hui le Qaïm de Mohammed est sorti, il est son successeur, et il est celui qui annonce cette nouvelle au monde entier en anglais, et qui vient accomplir, et qui vient avec les mêmes preuves en fait, qui sont le testament, il est mentionné le testament du prophète Mohammed par son nom. Il vient avec la bannière d'allégeance est à Allah, sur laquelle la bannière noire sur laquelle il est mentionné Al-Baya Lillah, l'allégeance est à Allah, la bannière qui ne peut être sortie que par le Mehdi selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il vient avec la connaissance des âmes mentionnées par Jafar al-Sadiq alayhi salam dans Bihar al-Anwar ou dans Haft al-Sharif, que personne ne peut venir avec elle sauf le Qaïm d'Ali Mohammed. Et il vient avec ce testament qui est la preuve évidente en fait des centaines de narrations dans les livres chiites vous parlent de la seule manière de reconnaître un envoyé de Dieu sur terre, un successeur du prophète Mohammed notamment, c'est à travers le testament. Il doit être mentionné dans le testament du prophète Mohammed. Donc du coup, après lui sortira le vrai imam Mahdi qui va régner la paix, qui va faire régner la paix sur terre et tout. Donc dans les narrations, en vérité, c'est le Qa'im. Ce personnage que les chiites disent que c'est l'imam al-Mahdi qui va amener la paix sur la terre, la justice et l'équité en vérité sur la terre, n'est pas le 12e imam dans les narrations, c'est le Qaïm de Mohammed. C'est en vérité le successeur de l'imam al-Mahdi, c'est-à-dire le successeur du 12e imam. Et donc le 12e imam, si je comprends bien, lui il joue pas grand-chose en ce moment, et même il jouera pas grand-chose après. C'est plutôt son successeur qui jouera, on va dire, qui régnera. Le sujet, c'est comment reconnaître le sujet.
véritablement, si tu veux être sauvé, c'est vraiment simple. Il faut reconnaître la personne qui a été désignée par Dieu. Si tu ne reconnais pas la personne qui a été désignée par Dieu, tu mourras de la mort pré-islamique. Ça, c'est des hadiths sunnites comme chiites. Ok, donc ta situation est la suivante. Est-ce que tu reconnais qui comme envoyé de Dieu aujourd'hui? Pour toi, qui? En fait, j'ai pas toujours capté. L'imam Mahdi, donc il jouera pas de grand non, rôle. réponds à ma question. Réponds à mon question parce que là... En fait, lui, je pense que si j'ai bien compris, tu crois que c'est le 12e imam Mohammed al-Hassan al-Askari qui est l'envoyé de Dieu aujourd'hui, hein, mais qui est caché. Enfin, bon, c'est ce qu'on dit, donc oui, parce que moi j'ai jamais entendu parler du successeur, mais vous, c'est pour ça que j'ai posé la question, donc c'est pour ça que je veux un éclairement de votre part, parce que si c'est le successeur qui doit venir, dans ce cas, quel rôle jouera l'imam et pourquoi est-ce qu'il est en occultation et qu'est-ce qu'il jouera comme rôle, parce que Dieu va pas le laisser sur terre comme ça pour rien, et donner tout. Je pense que je pense que ce genre d'affaires te ramènera pas au paradis en fait. Demander à Dieu pourquoi Dieu a mis son messager en occultation et pourquoi il a envoyé un autre messager à sa place, bah bon courage. Non, il a beaucoup de questions, c'est normal en fait. Mais le truc c'est que moi j'ai envie de te dire mon frère, regarde, que ça soit l'imam al-Mahdi ou le Kraïm ou le Yamani, à la fin, c'est une question qui demandera un peu de recherche, ok, un peu de discussion. On peut te procurer les preuves. Toujours est-il que maintenant, réfléchis à ça, même si c'est l'imam al-Mahdi alayhi salam qui revient, parce qu'il est dit qu'il va revenir, non? Et en fait, il est revenu, il est réapparu. Ok, il est réapparu le 23 janvier 2015 à 12 personnes, comme mentionné dans les narrations, qui sont justement ces personnes qui ont commencé toute cette affaire avec Abbas Sadiq Abdullah Hashi. Ce que je veux dire, c'est que si l'imam Mahdi, le 12e imam, revient, comment est-ce que vous allez le reconnaître? C'est ça la question que te pose Marc, en fait. Parce qu'il doit venir avec... personne ne va le reconnaître, à part les gens, comme tu l'as dit, qui ont un cœur pur. Mais comment est-ce que les gens qui ont un cœur pur vont le reconnaître? Comment ils vont être sûrs à 100% que c'est lui? Il y a une méthode ou il n'y a pas de méthode? C'est ça la question qu'on pose aux savants du chiisme aujourd'hui, qui n'ont pas de réponse. Et la seule personne qui nous a amené une réponse là-dessus, qui est une réponse en vérité qui est extrêmement claire, qui est dans les livres mais dont personne ne parle, c'est ces 3 critères dont on est en train de parler aujourd'hui, qui sont la désignation divine par testament, la connaissance divine dans le cas du Kraïm du monde des âmes et de la jurisprudence des âmes, et troisièmement la bannière d'allégeance est à Allah, c'est-à-dire qu'il appelle au fait que seul Allah a la suprématie sur terre et que seul Allah désigne son successeur. Seul l'envoyé désigné par Allah a le droit de parler de Dieu ou de gouverner au nom de Dieu. Et ça, cette affaire, seulement Abbas Sadiq qu'on parle sur toute la terre aujourd'hui. C'est le seul qui appelle à la suprématie d'Allah. D'accord, donc là je comprends un peu mieux. Du coup, avec tout ce que j'ai là, je vais faire mes recherches. Et sur les prochains lives, si j'ai des questions, je vous poserai. Si jamais j'ai compris des choses, je demanderai éclairement sur ce que j'ai compris. Et puis voilà. Donc du coup, juste pour laisser les autres parler, je veux juste conclure. Donc ce que moi j'ai compris, c'est que l'imam Mahdi, lui, qui est toujours vivant, ne jouera pas un rôle on va dire de sauveur comme on le voit dans l'islam, mais plutôt son successeur qui est présent et qui vous désigne pour parler de lui. Et c'est à travers lui que le monde va être sauvé. C'est ça, si j'ai bien résumé, comme ça... Écoute mon frère, malheureusement on doit te laisser parce qu'on finit l'émission maintenant dans quelques secondes. Donc on est obligé de te faire descendre. Ce que j'ai dit c'est juste. Et on te remercie. C'est juste ce que je veux dire. C'est plus ou moins juste. Après on veut pas non plus que tu aies mal compris les choses. C'est pour ça qu'il faudra que tu fasses tes recherches et que tu développes un peu tout ça. Et tu peux aller sur notre chaîne, sur la chaîne YouTube en fait, à 2 liens. Tu peux aller découvrir notre brochure d'ailleurs et notre chaîne YouTube, La religion ahmadie de la paix et de la lumière sur YouTube, où tu peux voir toutes les vidéos en fait d'Abbas Sadiq alayhi salam en français. Et tu peux aussi lire son livre Le but du sage dans ces liens, et ces liens sont également sur toutes les vidéos YouTube que vous pouvez télécharger gratuitement. Je te remercie pour cette émission, je remercie la personne qui est montée et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup et merci à toi et merci à vous tous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.